Et bonjour tout le monde. Allez, vidéo atelier sans gants, sans pantalon pour ceux qui veulent savoir. On va faire encore un overdrive. Alors, je crois que c'est le troisième ou le quatrième sur la chaîne. On va l'installer, celui-ci, qui nous vient de chez RC Evolution, donc AliExpress, un vendeur sur AliExpress. Donc un overdrive de environ 20%. Bon, vous le verrez à la fin, mais je calculerai, je verrai si je vous le mets en description ou pas. De toute façon, maintenant sur Ali, vous y allez. Tout est indiqué, le pourcentage d'overdrive, d'underdrive, l'origine, les reverses, tout ce qui est pignonnerie. Vous avez tout. Et franchement, c'est au top. Nickel. Donc, là, on va commencer par le début. Donc, bien remontrer. Donc, on a la SX10-3 Basscamp qui n'a pas d'overdrive. Je vous ai mis les petits scotch, comme d'habitude. Et voilà, pour bien montrer, les scotch se retrouvent toujours au même endroit. Vous voyez, hormis le petit jeu des roues. Mais sinon, vous voyez bien, les deux roues tournent à la même vitesse. Donc, le but de l'overdrive, c'est de faire tourner plus vite l'avant pour pouvoir plus tracter le véhicule, que l'arrière suive un peu plus. Ça vous permet de braquer un peu mieux, d'avoir plus d'accroche sur l'avant. Excusez-moi pour le petit mouvement. Et j'insiste encore une fois là-dessus, parce que pour moi, c'est vraiment une upgrade, sauf pour ceux qui l'ont d'origine, évidemment, mais c'est une upgrade très importante. D'ailleurs, vous voyez de plus en plus de marques, Gmed, je crois Vanquish, RGT, qui passent à l'overdrive d'origine. Je me demande même si Cross RC ne le fait pas, à vérifier. Enfin bref, beaucoup de modèles, et ben, Element RC, hein, c'est pas le pionnier, mais c'est lui un petit peu dans la gamme RTR qui est venu imposer ça, et ils ont eu entièrement raison, parce que c'est vraiment très efficace. Bon, la base pour moi restera toujours les pneus. On met des bons pneus, un peu de lest dedans, un overdrive et vous êtes au top. Hormis électronique. Bon, là on a vu le fonctionnement. Les roues tournent bien à la même vitesse. Donc on va hop, débrancher la batterie, éteindre la radio et partir au démontage. Voilà, on va peut-être dû prendre un petit déjeuner avant. Et si je suis sans gants, c'est qu'on va commencer à démonter à la visseuse. Ouais, je me mets à l'électrique. Excusez-moi. Alors, j'aime bien les tournevis manuels. D'ailleurs, je m'en servirai peut-être. Mais bon, quand on commence à avoir beaucoup de véhicules à faire, ça devient pas top. Bon, donc, soyez exigeants avec ma façon de m'en servir. Voilà, je n'ai pas trop l'habitude, il faut que je m'y fasse. Hop. Donc voilà, là je vais commencer par démonter les portiques de roues. Donc j'ai commencé par la barre de direction, peut-être vous mettre un peu plus comme ça. Donc là on a 3 vis sur le dessus. N'oubliez pas les vis dans les portiques. Est-ce que vous le voyez? Voilà, ont ces petits fûts là, ces petites bagues. Donc voilà, 3 vis en haut, 2 vis en bas. Alors ça va être un peu plus long que sur un autre axial, parce qu'ici on a les portiques et on a la cocotte de pont qui est complètement décalée. Donc pour accéder aux vis ici, vous serez obligé de démonter un peu plus. Hop. Alors là, surtout. Alors vous voyez ce que je vous disais. D'ailleurs, il faudra peut-être que je le refasse. Voilà, d'origine, la vis axiale, hop, mise au point, avec son fût. Vous voyez le filetage qui nous reste, c'est pas terrible. Alors que j'arrive à faire entrer ça.
Vous voyez. Donc là, l'avant, je crois que je reprendrai tout un peu plus tard, avant la vente, parce que c'est sûrement un véhicule qui va être vendu. Même si je le répète, il me plaît beaucoup. Mais bon. J'en ai déjà assez comme ça. Mais avant de le vendre, ben on va le rendre beaucoup mieux. Donc voilà, hop, on a enlevé les portiques avec 5 vis. Et une pour la direction. On l'a viré. Ensuite, ce qui va être intéressant, bon déjà là on est obligé, on va déconnecter l'arbre de transmission. Ouais, ça je le fais à la main. Hop, vous voyez, c'est ce genre de vis. Alors je vous fais en temps réel, comme ça on va voir vraiment le temps qu'on met. Arbre de transmission déconnecté. Pour pouvoir accéder aux vis du pont qui sont ici, je vais enlever mes liens avec l'amortisseur et tout. Oh là. Voilà. Alors, est-ce que ça va suffire? Oui. Voilà, donc ensuite, les 4 vis de la cocotte. Ouais, je sais, je suis en vitesse 1. Le temps de s'habituer. Je vais pas éclater une machine que je vais revendre. Alors, excusez-moi pour le bruit, mais franchement, c'est beaucoup plus facile pour moi. Hop. Et ben alors. T'es dévissé, t'es dévissé, t'es dévissé. Allez, cocotte. Voilà, cette dévisse. Et on a l'engrenage interne hélicoïdal. Donc la couronne. Et on va sortir la nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, voilà, encore une fois, on va être mieux que chez Axial. Parce qu'ici, vous voyez, on a une petite gorge pour venir mettre un circlips. Ça, c'est très bien, puisque sur Axial, si vous changez l'arbre de transmission, que vous êtes un peu plus court, et ben, ça va pas aller, il faudra caler. Sinon, ça va gratter là-dedans. Là, je viens de faire tomber la couronne. Alors, la couronne, on est sur du 24 dents, 24T. Donc, je crois que c'est bien un overdrive de 20%. Alors, lui, plus rien qui le retient, logiquement. Donc, tu vas me faire le plaisir de sortir sans aller dans la terre. Ah ben non, je suis bête. Il me restait un cardan. Voilà, là, il sort tout seul. Donc bien graissé, une espèce de graisse noire. J'ai encore bien me salir les mains. Et ouais, visseuse ou gants, il faut choisir. Donc on récupère les roulements, on les vérifie. Tout va bien, ils sont bien graissés. Ah, il y a une petite rondelle de calage, on va la récupérer. Et de l'autre côté, est-ce qu'on a une rondelle? Non, j'ai pas l'impression. Par contre, c'est des vis. Là, j'en ai pas besoin. Parce que là, c'est des vis pour... Voilà, des trous pour les vis alors qu'il est déjà soudé le machin. Ma foi. Allez, on le remet, on peut pas se tromper.
Ah non, on le remet pas. On enlève le pignon d'attaque. Voilà. Pareil, lui, est-ce qu'il a une petite rondelle? Non. Par contre, vous voyez, pas de gorge pour le petit clips. Alors, j'ai la pince. Hop. Ça, le tout, c'est de ne pas le perdre. Voilà. Donc, le roulement est bien resté dedans. Là, on est sur des roulements étanches. Et là, on va venir mettre le petit clips. Ouais, heureusement que j'ai pas mis les gants, je vous le dis. Ça, c'est chiant à mettre, mais une fois que c'est mis, ça tient bien. Alors, si on a plein de rondelles, de calage. Ah oui, on avait les petites vis quand même. Une, deux. Non, il n'y en a pas trois. C'est bizarre. Je ne sais pas à quoi servent ces vis. Ah si, il y en a trois. Donc, là-dessus, il va falloir que je remette. Alors, ce petit clip, je ne sais pas si vous allez voir. Hop, je vais essayer de ne pas le faire tomber. Mise au point. Voyez, il vient se caler ici. Et ça, je comprends pas qu'Axial ne fasse pas d'origine. Les optionneurs, ils font mieux que vous. Et voilà, c'est mis. Et là, ça évite les mouvements d'avant en arrière. Alors au final, vous voyez, on upgrade 2 fois. On fiabilise cet endroit ici. Et on se met notre overdrive. Alors par contre, là, on va enlever le roulement. Et on va lui mettre les petites vis. C'est bizarre, ça tenait déjà bien comme ça. Ah, le frein filé, ouais. Ça va être tenu par le roulement. Et vu que ça tient déjà, on dirait plus de la déco qu'autre chose. Ouais, ça ira nulle part. Évidemment, si ça, j'ai vu que la couronne bougeait, j'aurais mis un petit peu de frein filé. Elle est où la visseuse? Alors pour le 1,5, je vais continuer d'apprendre. On va mettre la charrue avant les bœufs. Allez, hop. J'espère que j'aurai assez de place sur le téléphone. Je crois que j'ai pas vidé. Bon, ça va, on est à 13 minutes, je viens de voir. Ici, j'avais... Non, j'avais rien. Voilà. Donc ça. On va mettre la graisse directement au fond. Voilà, ça. Servir de lui. J'ai plus beaucoup de graisse. Hop. Qui m'en achète? Ah, c'est vilain. Hop là, donc ça c'est fait. Ben, il reste plus qu'à remonter. Donc jusque là, pas de problème. Il ne devrait pas y en avoir. Sauf si je force trop au remontage. Alors, on fait tourner le truc. Oula, désolé. Je vais faire bouger la cam. Allez, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux pas re-rentrer? Voilà. Allez. Voilà. Allez. On reprend. Cette fois-ci, dans le bon sens pour visser. Là, je suis au couple minimum. Et je m'arrête quand ça sert. Oui, je sais, on dirait un débutant. C'est normal. Je suis débutant. Hop là.
fait ça, on a fait ça, on peut se remettre l'arbre ici au milieu. Ça va être un peu compliqué. Parce que j'ai... Bon, ça va aller. Eh ben alors, me serais-je trompé de côté? Non, non, je suis bien dans le bon sens. Ah, mais non, c'est pas du 1,5 ça. C'est du 2. Le 1,5 c'était que pour les petites vis du diff. C'est pas pour ça qu'il rentre. Bon alors? Ouais? Ah! Qu'est-ce qui t'embête à toi? T'as qu'à rentrer dans ton trou, t'es sérieux? On va essayer une petite chose. Oh non, ça va être encore galère ça. J'aurais peut-être dû le rentrer avant. Ah, ça... Alors. Bon, à ta place. Voilà, je ferais mieux d'aller me moucher, hein, excusez-moi. Pourquoi tu m'embêtes? Alors, explique-moi. Un petit peu décalé. C'est de jouer avec ça. Est-ce que ça serait dû au petit clips? Je ne crois pas. Ah, c'est chiant de galérer sur un truc à la con. Ça me contrarie, ça me tire le dos. Allez. Tu vas pas embêter les gens qui attendent. Si j'essayais, hop, bouger un petit peu là-dedans. Ah, tu me saoules. Pourquoi tu veux pas? T'as raison. Allez. C'est bien la bonne vis. Après, j'ai main pleine de graisse, mais bon, c'est pas ça qui devrait m'empêcher de le mettre. Ah, c'est une connerie, hein. C'est pour ça. C'est pas un peu inversé, qu'est-ce que tu... Ouais. Il ne veut pas. Ah, ben non. Je vais dire, est-ce qu'il passe bien là-dedans? Oui. Pourquoi il ne va pas jusqu'au fond? Voilà. Ça fonctionne bien. Ne me saoule pas. Serre-toi. Ça n'est pas normal. Oh, qu'est-ce que je fais? Je vous mets une petite pause. Ou j'essaye encore 15-20 minutes. Ouais, vous avez compris le principe, c'est d'essayer de visser ce truc.
que je vais faire, je vais vous mettre une pause. Si ça marche, on reprend. Si ça marche pas, on reprend aussi. Alors effectivement, la surépaisseur qu'on retrouve ici. Vous voyez, il va falloir que j'enlève tout ça. J'ai déjà essayé à la main, mais ça marche pas. Alors vu qu'il est 6 h du mat, on va pas meuler à cette heure-ci. Donc, une fois meulé, on pourra remettre ça. En attendant, je vous dis à tout de suite. Je ferai un montage de vidéo pour remonter l'ensemble et on finira l'overdrive. Là, je viens de me prendre la tête là-dessus. Et je sais même pas si les pignons, c'est les mêmes. Mais je préfère garder celui-là avec son clips. Au moins, ça me... Comment dire? J'aurai moins de risques de panne là-dedans. Donc, je préfère limer ça. Parce que les arbres option, normalement, n'ont pas cette surépaisseur. Voilà. Allez, à tout de suite pour la suite. Allez, on est de retour. J'avais pas embêté les gens avec ma lime, donc j'ai fait que limer. Vous voyez, virer la surépaisseur. On remet ce plastique qui est très important. J'espère que ça va aller. S'il faut que je reprends la vidéo, ça va continuer de bugger. Ah, quelqu'un qui est aux toilettes. À mon avis, ça se lève. Petit Hugosaur, pas tarder à l'entendre. Hop, la vis. Voilà. Et c'était bien ça, hein, c'était bien cette surépaisseur qui m'embêtait. Oh, t'as marché il y a 30 secondes. Hein. J'aime pas faire ton chichi maintenant. Voilà. Et voilà, du coup, la visseuse est toujours ici. On est en visseuse. Et on doit remettre... Donc, c'est quelle vis d'ailleurs? C'était celle-ci. Le lien. Ici. Et l'amortisseur. Ici. Hop. Voilà. C'est bientôt fini. Je crois que je peux encore galérer avec ça. Ah, ah, ah. Et ouais, j'avais pas pensé. Le cardan. Ça. Et quand tu veux pas. Voilà, nickel. On va pas se tromper de roue. Bah tiens, j'ai le scotch, ça m'aide. Hop. C'est complètement différent de Traxxas. Regardez-moi ça. Ça se balade là-dedans. Ah, c'est bizarre quand même, j'avais pas vu ça. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Axial. Ouh, ça va. J'espère que ça va aller pour le remontage. Hop. Bien par là. Ouais. Voilà. Là, c'est bon. Un peu étonnant quand même, ce système de portique. Je les avais pas démontés, bah, comme quoi. Pas génial. Axial, là, vous êtes sérieux? J'aurais pensé à un truc un peu mieux de votre part. Regardez-moi ça, ça se balade. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ma foi. Allez. On va le remonter. Puis on verra. Hop. Là, il est nickel.
Va dans ton petit carré. Allez. Hop. Voilà. Vraiment, vraiment étrange. Je me répète, mais ces portiques sont bizarres. Ça, c'est les vis que je vais remplacer en plus. Ah, je vois pas si je suis dessus. C'est bon. Impression d'avoir oublié quelque chose. Je ne sais pas quoi. Là. La vis. Parce que j'ai perdu une vis. Ça, c'est la vis de la direction. Hop. Là. Alors ça va au-dessus. On y arrive, on y arrive. Au test. Ouais. Allez, rentre. Voilà. Plus qu'une petite vis et on va pouvoir tester. En plus, j'ai bien remis le scotch au même endroit. Allez là, la vis. Hop. Voilà. Celle-là. On pourrait croire que j'y suis allé un peu fort, mais non. Elle est trop petite. Allez, je vais en prendre une plus grande. Enlève-toi de là. Hop. Boîte à vis. Hop. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. J'ai plus que des petites. Ouais. C'est un peu plus long déjà. Vous voyez. Hop. Ça ira mieux. Voilà. Ah, enfin. Tout revissé, pas de pièces en trop. Allez. Je garderai les petites rondelles. Tout ce que j'ai en plus. On range ça. L'origine. Hop. On range la boîte à vis. Et le transpire cochon, comme ils appellent ça les copains. Voilà, on va le mettre comme ça. Évidemment, on voit pas l'arrière. Ah. Non, c'est toujours pas bon. Attends. Est-ce que ça filme au moins? Oui. Allez, avance. Pas possible. Là. J'ai pas dû mettre le téléphone comme tout à l'heure, je sais pas. Bon, allez. Et la carreau. Pour qu'on voie bien que c'est un base camp axial. Ce qui veut rien dire. Hein.
On voit plus au châssis qu'à la carreau. En plus que... faut que je rallume. Sans batterie, je vais rien rallumer du tout. Alors dessus, c'est l'ISDT. Je pense que pour la vente, je mettrai un 1080 classique. Attention avec l'ISDT. Hop là. Si vous n'avez pas le trim des gaz correctement fait, le Vario ne se mettra pas en route. D'ailleurs, c'est pas ce qu'il m'a fait là. C'est pas bon. Voilà. Je mets pas la batterie. Et un coup, j'appuie pas sur le bouton. Donc là, elle fait bip bip. Hop. Voilà, on voit bien les scotch. Allez. Un tour à l'avant. Vous voyez, on a déjà pratiquement un quart de perdu à l'arrière. 2 tours à l'avant. 3 tours. 4 tours. Normalement, au 5e, on se retrouve à peu près à la même position. Voilà. 20% d'overdrive par une simple opération. Je vous dis, c'est très très utile. J'insiste là-dessus. Bon, je pense pas que je ferai encore 300 vidéos d'overdrive. C'est toujours la même chose. Le underdrive qui va consister à faire rouler les roues arrière, comment dire, plus vite, il me semble. Au moins... Ah, ça peut se mettre à l'avant aussi. Enfin bref, contentez-vous de ça, c'est très bien. Ou bien il y a, oui, l'autre vidéo sur le Traxxas, je m'embrouille un peu moins. Mais vous embêtez pas, 20% de vent, vous serez déjà super bien. C'est une option, une upgrade, pas cher. Moi, j'acconseille fortement. Par contre, je ne conseille pas. J'éteins la radio avant d'enlever la batterie. Allez, sur ce, bon, à bientôt pour le petit run. On en fera encore avec celui-là. Et après, on verra pour la vente si je vends celui-ci. Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt. Tchuss à tous.